Hein? Ah non, moi j'ai pas de phrase d'intro aujourd'hui. Hein. Vas-y, on enchaîne, j'ai pas de phrase. Go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Akira, un film réalisé par Katsuhiro Otomo et sorti en 1988. Il s'agit en fait d'une adaptation du manga éponyme écrit et dessiné par le même Katsuhiro Otomo. Ce qu'il faut savoir dans cette adaptation, c'est qu'elle reprend dans les grandes lignes l'histoire du manga, à la différence que certains personnages ont un rôle plus mineur ou n'existent même pas, et que l'histoire a été condensée pour tenir dans un film de 2 heures. Considérez donc ce film comme une seconde version du célèbre manga. The Destruction. Le film commence avec la destruction pure et simple de la ville de Tokyo en 1988, rappelant au passage le traumatisme de la bombe atomique. Une intro simple, rapide, mais terriblement efficace. 31 ans plus tard, une nouvelle ville est née sous le nom de Neo-Tokyo. Une ville totalement corrompue par leurs dirigeants et empoisonnée par les règlements de compte de bandes de pillards et de motards. Autant vous dire qu'on est directement dans l'ambiance. On suit donc un des personnages principaux, Tetsuo, qui fait partie d'une bande de motards avec son ami d'enfance Kaneda, qu'il considère comme un modèle, notamment grâce à cette fameuse moto au design hyper cool. En vrai, ça en jette quand même. On peut la voir également dans le film Ready Player One de Steven Spielberg avec les mêmes étincelles vertes hyper stylées. Franchement, ça envoie. Bref, un soir, Tetsuo a un grave accident de moto et est immédiatement embarqué par l'armée. Celui-ci sera alors sujet à de nombreux tests qui ont pour but de révéler des pouvoirs surnaturels dans le cadre d'une mission top secret, le projet Akira. Le scénario est assez complexe et si comme moi vous n'aviez pas lu les livres, il est possible que vous soyez perdu de temps en temps, même si cela reste quand même assez fluide. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une version condensée du manga, donc il a fallu vraiment rentrer 2 heures de film avec tout ça. Du coup forcément, il force un peu de temps en temps, du coup tu comprends rien. Faut dire que le manga n'était même pas fini, que le film sortait déjà en salle. Donc nous avons ici plutôt une version alternative, vu que ce n'est pas la même fin que dans le bouquin, étant donné que le bouquin n'était pas encore fini à cette époque-là. Après, il reste à savoir laquelle vous préférez. C'est pas facile de juger, hein, en fonction de si vous avez lu les livres en premier ou pas. Moi, étant donné que je les ai lus après, c'est vrai que je trouve que le livre explore beaucoup plus de choses, parce que finalement, ils vont beaucoup plus loin, parce qu'il y a beaucoup de livres. Pour faire simple, en fait, le livre est divisé en 13 tomes, et le film résume les 3 premiers. Donc c'est pour vous dire que sur les 10 derniers tomes, il se passe quand même pas mal de choses, hein, on a de la marge. L'ultra-violence. Une des choses qui est assez frappante dans Akira, outre l'aspect de destruction et de création, c'est la violence qui s'en dégage. D'ailleurs, on parlera même d'ici d'ultra-violence. On a du sang, beaucoup de sang, des tripes, des explosions, des cassages de membres, des ralentis pour bien montrer qu'il prend cher, ça va quand même assez loin. On voit des humains essayer de survivre à une catastrophe pour au final mourir 5 secondes après. On a de la violence mentale aussi pour Tetsuo, à cause de ses nouveaux pouvoirs terrifiants qui vont petit à petit le consumer. Tout est très énergétique et agressif. L'animation. Pour ceux ayant vu le film, il va sans dire que le film est juste parfait niveau animation. Ils ont dessiné plus de 160 000 celluloïdes contre 144 000 pour Princesse Mononoke. Après c'est vrai que Akira dure 10 minutes de plus, mais en calculant un peu, on a du 19 images par seconde pour Princesse Mononoke contre 20 images par seconde pour Akira. Sachant que le film est sorti en 1988, je vous laisse imaginer la claque qu'il a mis à sa sortie. L'animation, c'est vraiment le truc que tu remarques dès le début. On a plusieurs plans sur la ville qui sont magnifiques, l'esthétique des bâtiments n'est pas sans rappeler celle de Blade Runner, avec ce côté cyberpunk. C'est très fluide, on a les images des phares des motos qui glissent dans la nuit, on a des plans de perspective qui sont très réussis et qui fonctionnent très bien. Pour rappel, dessiner une perspective, c'est une des choses les plus dures à réaliser en animation. Et là, les détails sont fous. Ici, tous les plans bougent, ça peut être de la fumée, des lumières qui clignotent ou un personnage qui marche en arrière-plan. C'est pas des plans fixes avec des personnages qui bougent devant, c'est vraiment très dynamique. Un détail aussi que j'ai bien aimé et qui prouve la qualité exceptionnelle de l'animation, c'est quand un personnage ouvre une grande porte et qu'on a cet effet de lumière aveuglante comme si on filmait avec une vraie caméra. Ça ne dure qu'une demi-seconde, mais tu as le temps de le voir et d'apprécier les efforts fournis. Là, tu te rends compte que les mecs se sont fait chier un peu quand même. Je parlerai rapidement de la VF aussi, il en existe 2, l'original et celle remixée. Personnellement, j'ai vu le film avec ses deuxièmes versions. Alors, quelle est la différence entre les deux, me direz-vous? Juste pour rappel, on a un des personnages principaux qui s'appelle Kaneda, celui avec la moto. Jusque-là, tout va bien. En fait, c'est simple, à l'époque, le doubleur ne savait pas lire et durant tout le film, il disait
Kaneda au lieu de Canada. Du coup, la nouvelle version pour sa sortie en 2020 a été remixée et ils ont redoublé tous les passages où le nom Kaneda sortait pour le remplacer par Canada. Ce qui fait que certains personnages ont deux voix bien distinctes et que ça fait bizarre par moments. Ne t'inquiète pas, Canada. Je ne crois pas que j'aurais réellement besoin de ton aide si ça ne te dérange pas. Bon, en vrai, il y a d'autres petits passages comme le début du film avec Tetsuo qui ont été redoublés. Tu vois qu'en une demi-seconde, sa voix change drastiquement. Après, je dis que le mec savait pas lire, mais il y avait quand même toute une équipe derrière lui qui s'est dit « Ouais, c'est bon, ça passe, on envoie comme ça, on verra rien, ils y verront que du feu, tout ira bien. » Et puis pour le remixage, c'est vrai que ça fait un petit peu con, quoi, c'est dommage, ils auraient dû, quitte à refaire, autant tout refaire finalement, parce que là, c'est vrai que ça se voit quoi finalement. Ça coûtait peut-être trop cher. Mis à part ça, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Ça part assez loin, hein, surtout à la fin. C'est pas très facile de comprendre dès le premier visionnage, mais ça donne tout de suite envie d'en savoir un peu plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai avalé S'entraîner les 13 tomes du manga, qui permettent de mieux comprendre certains personnages. Je les ai lus sur internet, hein, je vous mets les scans en description. Pour ceux ayant lu les livres avant d'avoir vu le film, je suis vraiment curieux d'avoir votre ressenti et votre avis sur ce film du coup, pour savoir si vous avez été déçus ou pas, quelle fin vous préférez, et ceux qui comme moi n'avaient pas lu les livres, donnez aussi votre avis, comme ça on pourra comparer un peu pour savoir lequel est le mieux. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours avant et après lecture des scans, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.